Galates chapitre 4, s'il vous plaît, à partir du verset 1er. Alors, je veux continuer aujourd'hui ce que nous avons débuté au début du mois de septembre, parler de l'adoption. Il manquait beaucoup de personnes cette fin de semaine de la fête du travail, alors je vais peut-être recommencer l'introduction. Je vais vous dire ceci, c'est que j'assiste dans une église locale depuis 72 ans. Mes grandes sœurs me disent que j'avais 4 jours la première fois que je suis allé dans une église et je n'ai jamais entendu un enseignement sur l'adoption. Le fait que Dieu nous a adoptés pour être ses fils. Et comme étudiant de théologie, je peux vous dire qu'après beaucoup d'années d'études, je n'ai jamais beaucoup vu que la doctrine d'adoption est enseignée dans les écoles de formation. Et Calvin a beaucoup parlé de l'adoption. Les puritains, dans les années 1500, 1600, 1700 peut-être, ont parlé de l'adoption. Mais pendant plus de 200 ans, 300 ans presque, on n'a presque pas parlé, on n'a pas écrit sur ce sujet-là. Heureusement, depuis une vingtaine d'années, il y a 4 ou 5 bons livres sur ce sujet-là qui sont sortis. Nous allons parler de l'adoption et nous allons lire donc maintenant, la dernière fois nous avons regardé Éphésiens et nous allons regarder maintenant Galates. Chapitre 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, nous nous courbons devant toi et nous te remercions pour ta parole et particulièrement ce matin pour ta parole ici dans l'Épître aux Galates, pour cette grande vérité que nous sommes des enfants par adoption. Et nous demandons ton aide pour comprendre ta parole aujourd'hui, pour le saisir, pour nous réjouir de cette grande vérité. Et aussi, Seigneur, aide-nous à changer nos vies, à devenir plus comme ton Fils Jésus, en écoutant ta parole et en la mettant en pratique aujourd'hui, en demandant au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons vu notre esquisse la dernière fois, Éphésiens, chapitre 1er, nous parle du fait que l'adoption est prévue, planifiée, prévue par Dieu. Galates, chapitre 4, nous parle de l'adoption qui est accomplie. Et Romains, chapitre 8, que nous allons voir au mois de novembre, je crois, l'adoption appliquée dans Romains, chapitre 8, et nous allons tirer une conclusion. En introduction, je vous répète ce que j'ai dit la dernière fois, parce que vous l'avez oublié, parce que vous n'écoutiez pas, et parce que beaucoup de personnes n'étaient pas la dernière fois. Dans ses relations avec les hommes, Dieu a toujours suivi le modèle père-fils. Dieu est toujours père envers des fils. Adam était son fils. Quand Adam a péché, Dieu a œuvré dans l'histoire pour appeler son fils Israël hors d'Égypte. C'est un verset très intéressant dans l'Ancien Testament. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et c'est appliqué à Jésus dans le Nouveau Testament. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte quand Jésus est allé en Égypte, quand Hérode voulait le tuer. Romains chapitre 9 nous parle de cette relation comme d'adoption. Mais ça, c'est seulement un ombrage de la relation père-fils qui s'est révélée en Jésus-Christ lors de sa venue. Quand Jésus est venu, il était le Fils de Dieu. Et maintenant, nous expérimentons
la joyeuse relation de fils avec notre Père céleste. Cette mot adoption que nous avons vu ici vient du mot grec huiothesia, qui veut dire adopter un fils adulte. Nous avons la tendance à penser, nous, qu'on adopte des bébés. La plupart de vous savez que nos enfants, Ellen et moi, sont adoptés. Et Danny avait 5 jours lorsqu'il est arrivé chez nous, puis Marilyn avait 22 mois, je pense. Mais pour les Romains, on adoptait des adultes. Et c'est l'idée d'adoption, c'est d'adopter des fils adultes. C'est une vérité révélée surtout dans le Nouveau Testament. Mais dans Exode 82, très intéressante, tu annonceras au Pharaon, le roi d'Égypte, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Alors déjà, Dieu regardait Israël comme son fils. Puis il dit à Pharaon, je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Israël est le fils premier-né de Yahvé. Et si Pharaon maltraite ce fils, Dieu va maltraiter le fils premier-né de Pharaon. Cette idée des fils est annoncée de 3 façons dans la Bible. Israël est le fils de Yahvé. Israël est son fils. Jésus est le fils bien-aimé du Père. Et on se souvient de cette verset, la voix qui se fit entendre du ciel, ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Dans Galates 4, nous avons lu tantôt, pour acheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu envoie dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Maintenant, quand nous pensons à l'œuvre et la vie de Jésus, nous sommes souvent anthropocentriques. Qu'est-ce que ça veut dire, anthropocentrique? Ça veut dire qu'on regarde notre nombril. Moi, j'ai un tout petit nombril, moi. Non, chérie, non? Ça fait longtemps que je n'ai pas été capable de me voir l'ombril, moi. Il est caché quelque part. Mais on pense beaucoup à l'œuvre du Seigneur, puis on pense à ça que Jésus est venu accomplir pour nous. Et ça, c'est bien important pour nous. Mais encore plus important que cela, c'est le fait que Jésus est venu pour accomplir dans sa vie tout ce qu'Adam aurait dû accomplir, tout ce qu'Israël aurait dû accomplir comme fils. Ils ne l'ont pas fait, ils ont été désobéissants. Adam et Israël désobéissants. Jésus, le Fils parfait et obéissant, en qui le Père trouve tout son plaisir. Et maintenant, nous allons regarder l'adoption accomplie dans Galates. Cliché 10. On l'a déjà lu. On va le sauter. Verset 11. Cliché 11. Je me demande pourquoi, parfois, que Dieu a attendu au moins 4000 ans après la chute d'Adam et Ève pour envoyer son Fils. Moi, je suis un gars qui est pressé. N'est-ce pas, chérie? Décisionnel. Quand je décide, bang, ça se fait. Mon épouse réfléchit un peu plus souvent que moi, plus longtemps que moi. On ne se chicane jamais. Ça fait... L'année prochaine, ça va faire 50 ans qu'on est mariés. On ne pense pas se rendre jusqu'à 62 comme Bill et Nancy. Là. On va mourir avant. Mais on se chicane presque jamais, chérie, n'est-ce pas? Mais si on se chicane, c'est parce que moi, je veux décider, puis madame veut penser encore. Puis Dieu a entendu, là, je ne sais pas la date quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, mais c'est au moins 4000 ans avant Jésus-Christ, peut-être plus. Donc, Dieu a entendu au moins 4000 ans avant d'envoyer Jésus. Et pourquoi? Moi, j'aurais été plus pressé que ça. Mais je ne suis pas Dieu. Et ce passage nous donne des indications. Dans le 50-21, on traduit « quand le moment est vraiment venu ». Et dans la Bible que j'ai lue tantôt, la traduction, c'est « lorsque les temps ont été accomplis ». Et Dieu, dans sa sagesse et sa souveraineté, a décidé d'attendre certaines circonstances et situations avant d'envoyer Jésus. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a attendu? Nous pouvons penser à certaines circonstances dans les temps de Jésus, où Jésus est né, qui pourraient expliquer ce verset-là. Puis, au verset 2, on a aussi lu ceci jusqu'au
temps marqué par son père. Donc, c'est vraiment une décision que le père a fait d'attendre certains événements, un temps marqué avant qu'il envoie Jésus. C'est quoi ces circonstances-là? Je vais vous en suggérer. Il y a la Pax Romana, ou la paix de Rome. Tout autour de la mer Méditerranée, il y avait une certaine stabilité politique et sociale qui permettait les voyages en sécurité des apôtres. Vous savez qu'une centaine d'années avant la naissance de Jésus, il y avait des pirates, il y avait des guerres, il y avait des bandits partout. Puis voyager, c'était très dangereux. Et les Romains ont mis la paix. Dans l'Empire romain, il y avait beaucoup de tolérance, certainement tolérance de religion, mais les Romains ne toléraient pas un manque de paix. Et s'il y avait la chicane, ils mettaient fin à la chicane rapidement. Il y avait une paix quand Jésus est né qui n'existait pas avant. Il y avait les voies romaines qui facilitaient aussi le déplacement sur les longs voyages. Quand je voyage en Suisse pour enseigner, je suis toujours surpris quand je visite les voies romaines qui existent encore après 2000 ans, qui sont encore bonnes. Nous, au Québec, on fait des routes, puis après 2 ans, il faut recommencer. Hein? Et on est en train de refaire le 40 ici, là, à Trois-Rivières-Cap. Il me semble qu'ils ont fait ça voilà 2 ans, je ne suis pas sûr. Là. Mais les Romains savaient comment faire des routes. Puis imaginez-vous donc, pour la première fois, il y avait des grandes routes qui traversaient tout l'Empire romain qui permettaient de voyager facilement. Il y avait l'université de la langue grecque qui a permis la communication. Quand j'enseigne au Congo, il y a 450 langues. Et quand je vais à Mombasa, par exemple, assez près de la frontière de l'Ouganda, dans le jungle, on me dit qu'il y a une vingtaine de langues tribaux juste dans cette région-là. Et quand j'enseigne en français. 50% des personnes comprennent le français. Puis après ça, dans chaque coin, s'ils sont 200 personnes qui sont là, dans chaque coin de la grande salle, il y a des personnes qui traduisent. Je ne suis pas certaine que qu'est-ce que je dis est bien transmis, parce que moi, j'enseigne en français, puis après ça, c'est traduit en Swahili, qui est une langue d'échange, et puis après ça, dans les autres langues tribaux. Mais je suis content que le Swahili existe en Congo, parce que s'il y a 450 langues, la plupart des personnes comprennent le Swahili. Vous comprenez? Puis à l'époque de Jésus, il y avait différentes langues partout. Mais tout le monde parlait grec. Puis ça, c'était pas vrai avant. Alors le grec, l'existence universelle de la langue grecque a permis de l'Évangile d'être répandu. Il y avait l'existence des synagogues un peu partout, avec l'exil des Juifs. Dans chaque grande ville importante, il y avait 10 Juifs mâles de plus de 30 ans et pouvaient faire une synagogue. Et n'est-ce pas, vous lisez le livre des Actes et vous voyez que l'apôtre Paul a toujours commencé son ministère dans chaque ville en allant de bord dans les synagogues. Okay? Il y avait aussi l'idée de l'adoption. L'adoption, c'est le cœur même de la rédemption. Et c'est pour ça que je suis surpris que c'est négligé souvent. Mais l'adoption n'était pas connue. N'était pas connue avant le temps des Romains. J'ai 13. L'adoption n'est pas un concept qui est souvent présenté dans l'Ancien Testament. Les 2 seuls exemples d'adoption dans l'Ancien Testament sont Moïse. Moïse était dans une culture égyptienne, n'est-ce pas? Et Esther, qui était adoptée par Mérodachée, mais c'est dans une culture perse. Et dans la culture des Juifs, l'adoption n'existait à peu près pas. Lorsqu'un papa pouvait mourir, c'est son frère qui mariait son ex-femme, et il avait des enfants au nom de celui qui était décédé, pour que les terrains puissent demeurer dans la famille, puis ne soient pas concentrés tous dans des grandes... où il y avait des pauvres puis des riches.
Mais à l'époque de Jésus, les Romains avaient développé la pratique de l'adoption et c'est très, très répandu. Il y avait beaucoup d'adoptions chez les Romains. Et chez les aristocrates romains, il était coutume de choisir un héritier afin de préserver le nom familial et de prendre soin des terres et de la richesse de la famille et promouvoir une société forte. Puis on choisissait un enfant uniquement selon son potentiel et ses capacités, non par son statut social. Les Romains cherchaient quelqu'un d'un certain âge, 14, 16 ans, qui était beau, qui était moins intelligent, qui avait l'air bien. Puis même s'il venait d'une famille d'esclaves, ce n'était pas grave, puis on l'adoptait. Le père qui adoptait un enfant se présentait devant un magistrat. Puis à partir de ce moment, l'enfant avait tous les droits et privilèges d'un enfant biologique. On peut dire que le coutume romain de l'adoption préparait et aidait la compréhension de l'adoption des enfants du Seigneur par Dieu, le Père, comme ses fils. Mais malgré cela, il y a des différences importantes entre l'adoption romaine et ce que Dieu a fait pour nous. Je vais lire quelque chose que j'ai lu, que j'ai écrit, puis je l'ai relu tantôt, puis je vais le lire, puis je vais peut-être l'expliquer un peu plus. L'adoption humaine concerne une personne qui, en tant qu'étranger, ne doit l'héritage que par l'adoption. Mais les croyants, bien que par naissance naturelle, ils n'aient pas droit à l'héritage de la vie, sont donnés à cause de la nouvelle naissance de la foi et de la justification. Je continue. L'adoption humaine n'est qu'une désignation extérieure, une effusion de choses extérieures, mais l'adoption divine est une relation si réelle qu'elle est basée sur une action intérieure et la communication d'une nouvelle vie intérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'avais 21 ans, sorti de l'école biblique, je savais tout, il n'y avait rien que je ne savais pas. J'avais toutes les connaissances. Puis moi, j'avais compris qu'un enfant grandissait, mais il y a tout l'ancien argument. En anglais, on dit nature ou nurture. Est-ce que c'est les chromosomes ou est-ce que c'est l'environnement qui forme le caractère d'un enfant? Okay? Puis moi, j'étais convaincu que c'était 100% environnement, que les parents étaient 100% pour le caractère d'un enfant. On a 2 enfants, Danny et Marilyn. Il y a des personnes ici qui connaissent mes 2 enfants. Ceux qui connaissent mes 2 enfants, est-ce qu'ils ont le même caractère? Est-ce qu'ils sont différents les uns des autres? Hein? Tu les connais, Bill? Hein? Plus différents, ça n'existe pas. Un caractère, 2 enfants plus différents que ça n'existe pas. Ils ont été élevés dans la même famille, avec le même père parfait, la même mère parfaite, et elles sont complètement différentes, ces enfants-là. Chromosomes, excusez-moi, OK? Et ce que je viens de lire est en train de dire ceci, c'est que lorsqu'on adopte un enfant, on ne change pas ce qu'ils sont à l'intérieur. Okay? Oui, par l'environnement, par l'enseignement, par la discipline, par l'amour, on peut former leur caractère, mais ce qu'ils sont ne change pas. Vous comprenez? Ils gardent leur caractère. Mais lorsqu'on est adopté par Dieu, on est des nouveaux. On est nouveaux. On change. Ça, c'est la différence. Cliché 16, l'adoption humaine a été introduite lorsqu'il n'y avait pas ou trop peu de fils naturels. Les Romains adoptaient des enfants parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Mais l'adoption divine n'est pas le fruit d'un manque, mais d'une bonté abondante, où l'on donne aux fils adoptés la ressemblance d'un fils naturel et d'une union mystique. Dieu ne nous a pas adoptés parce qu'il s'ennuyait. Il y avait déjà un fils qu'il aimait, qui avait toute son affection. C'est un overflow, un débordement de bonté de la part de Dieu, de l'amour de la part de Dieu qui donne l'adoption pour son besoin. L'adoption humaine est ordonnée pour que le Fils puisse succéder au Père dans l'héritage. Mais l'adoption divine n'est pas ordonnée pour la succession, mais pour la participation à l'héritage confié
Le père et son fils premier-né vivent pour toujours et ceci ne met aucune succession. Alors, dans le temps des Romains, s'il n'y avait pas un fils, on ne pouvait pas en transmettre son nom. L'héritage familial, la réputation pendant des siècles, des générations, pouvait mourir s'il n'y avait pas d'enfant. Mais Dieu nous a pas adoptés pour cette raison-là. Hein? Là, je viens de réaliser, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est William Ames, dans son livre La moelle de la divinité, écrit, voilà, 400 ans. Bon. Regardons Galates 4 de plus près. Dieu a envoyé son Fils. Le Fils, au verset 4, le Fils a accompli l'œuvre de la rédemption, son humiliation, son obéissance, sa mort, sa résurrection et sa glorification, ça procure pour nous l'adoption. Nous étions en esclavage sous la loi et sa malédiction. Nous étions sous la loi, là. Et nous étions maudits par la loi, condamnés par la loi. Et nous sommes fils parce que nous sommes en Christ. Faut jamais oublier cela. Tout ce que nous avons, c'est que Dieu nous voit en Christ. Et nous ne sommes plus enfants puis esclaves. Ça représente l'immaturité. Nous sommes des fils, ce qui représente la maturité. Et nous ne pouvons pas exagérer l'importance de l'adoption au verset 5. Le but de la venue de Jésus, la venue du Fils, le Fils de Dieu, et le but de la rédemption, c'est notre adoption. Hein? C'est le but même du salut, c'est notre adoption. Et ici en Galates, comme en Éphésiens, l'adoption est accomplie par les trois membres de la Trinité. Le Père envoie le Fils accomplit la rédemption, et le Saint-Esprit applique et confirme l'adoption. Je vais arrêter là. J'ai une petite application que je vais faire. Vous pouvez lire dans les notes si vous voulez les autres choses que j'ai écrites. Mais je veux dire comme ceci. Il y a une expression en français, c'est même pas français, oui c'est français. Noblesse oblige. Je cherchais avec Janice tantôt une traduction pour cela en anglais. Noblesse oblige. Mon père était chef dans la marine. Il y avait sur un porte-avions 300, 400 hommes. Je peux pas sortir de la maison sans polir mes souliers. Ça fait 57 ans, 57 ans que j'ai quitté le foyer paternel. Mais une chose que j'ai appris de mon père, c'est qu'on ne sort pas de la mairie sans passer un bras sur mes souliers, sans les shiner. Vous comprenez, là? C'est bien perdu, c'est pas en mode, ça, aujourd'hui, polir ses souliers, là, mais pour moi, c'est important. Une des choses que mon père faisait, mais il était chef électricien, il était chef du département électrique sur les bateaux. Mais la discipline des hommes, là, hein, puis s'il fallait que quelqu'un ne soit pas bien habillé, il faisait une parade avec les hommes, là, puis il les chaquait une par une. Puis, on était 7 fils, hein, 3 filles et 7 fils chez nous. Puis nos fils, je me souviens que lorsqu'on allait à l'église le matin, dimanche matin, mon père ne nous accompagnait pas. Il était loin du Seigneur à cette époque-là. Mais il nous checkait. Puis on ne sortait pas de la porte pour aller à l'église sans qu'il vérifie que les souliers étaient tout shinés. Puis on était habillés comme du monde. Vous comprenez, là? Puis il disait, tu es mon fils, vous êtes mes fils, vous me représentez, vous allez vous habiller comme du monde. Vous comprenez? Puis il y avait une certaine façon de se comporter. On était 7 garçons sur une base militaire. On n'était pas des anges, loin de là. Mais il y avait un certain comportement. Il fallait qu'on réussisse à l'école. Mon père nous a tous enseigné à lire avant qu'on aille à l'école. À l'âge de 4 ans, on lisait tous. Il n'était pas parfait, mon père, mais il fallait que ses fils l'honorent. Vous comprenez, là? Hein? Chers amis, nous sommes les fils de grand Dieu.
Noblesse oblige. Les personnes nous regardent, puis on représente notre Père. On ne peut pas vivre n'importe comment. M'en fous bien si vos souliers sont bien charniers ou non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de notre façon de vivre, notre façon de parler, notre obéissance au Seigneur. Noblesse oblige, nous sommes les enfants du grand roi, puis ça devrait changer notre façon de vivre. Je me souviens d'une fois que mon père me dit que je lui avais fait honte. Puis je vais vous dire quelque chose, j'ai payé le prix. Hein? J'ai payé le prix. Et j'aimais ça, d'abord m'encourager moi-même, puis encourager chacun de nous de réaliser le grand privilège que nous avons d'être les enfants du grand roi. Puis, que ça affecte la façon que je vais vivre chaque semaine, chaque jour, chaque heure. Nous allons prier. Père, nous nous courbons devant toi. L'apôtre Jean l'a bien dit dans 1 Jean 3. Regarde avec quel amour le Seigneur nous a aimés pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Seigneur, quel privilège. Pourquoi que tu m'as adopté moi et pas mon voisin? Pourquoi que tu m'as choisi pour être ton enfant? Pourquoi que tu m'as donné ces grands privilèges-là d'être héritier, co-héritier avec Christ? Et Seigneur, merci. Merci pour cette vérité-là. Change ma vie, Seigneur. Permets que je t'honore pour ma façon de vivre. Je demande cela au nom de Jésus. Amen. Et la prochaine fois, au mois de novembre, on va regarder l'adoption appliquée dans Romains chapitre 8.